le trône des ténèbres raconte l'ascension et la chute du roi Malfa, un souverain impitoyable qui règne sur le royaume d'Obscuria. Animé par une soif insatiable de pouvoir, il pactise avec des forces occultes pour étendre son empire. Cependant, son règne tyrannique est menacé par une prophétie annonçant l'arrivée d'un héros destiné à restaurer la lumière. L'histoire suit les intrigues politiques, les trahisons et les batailles épiques qui jalonnent la lutte entre les ténèbres et la lumière. Le royaume d'Obscuria s'éveillait sous un ciel de cendres. Le soleil n'y brillait plus depuis le couronnement de Malfa, un roi dont le nom seul faisait trembler les villages les plus reculés. Jadis jeune prince aux yeux brûlants d'ambition, il avait conquis le trône en renversant son propre père dans un bain de sang et de flammes. Dans la grande salle du trône, construite en obsidienne et en os, Malfa observait son reflet dans l'armure noire qu'il portait comme une seconde peau. La couronne de fer, forgée dans la lave maudite des montagnes du Nord, reposait sur sa tête. Elle amplifiait ses pouvoirs, mais elle pesait aussi d'une malédiction ancienne, celui qui la porte verra tout, sauf la vérité. Qu'on m'apporte les seigneurs félons, grogna-t-il. Un à un, les vassaux qui avaient osé douter de son autorité furent jetés à ses pieds. Certains suppliaient. D'autres restaient dignes. Tous furent réduits à néant. Mais dans l'ombre du trône, une voix ancienne veillait. Une entité scellée depuis 1000 ans dans les fondations du château. Elle avait senti le pouvoir grandir, et la faille naître dans le cœur du roi. Une nuit, Malfa fut tiré de son sommeil par une voix rauque. « Tu crois régner, mais tu ne fais que préparer mon retour ?» Il descendit seul dans les souterrains, torche à la main. Les murs chuchotaient. Des visages figés dans la pierre l'observaient. Et tout au fond, une porte scellée par 12 chaînes d'argent battait comme un cœur. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Je suis celui dont tu portes le nom. Ton règne n'est qu'un prélude ?» Dans les montagnes du Nord, à la lisière du néant, se trouvait une créature que même les sorciers refusaient de nommer. Le sanglier noir, incarnation d'un ancien dieu déchu. Seuls les rois désespérés osaient l'invoquer, et tous avaient péri dans les jours suivants. Tous, sauf un. Malfa, avide de puissance éternelle, se rendit en secret dans les forêts interdites. Guidé par le grimoire de Vermeer, un livre de cuir cousu avec la peau des prophètes sacrifiés, il traça un cercle de feu, invoquant le monstre. Une voix grognante s'éleva du sol. « Roi sans cœur, es-tu prêt à tout perdre pour tout posséder ?»« Je n'ai rien à perdre, répondit Malfa. Je suis seul. » Le sanglier noir apparut. Une masse titanesque aux yeux rouges et aux cornes brûlantes. Il n'exigea ni or, ni royaume, mais un souvenir. Le plus précieux que Malfa possédait, le rire de sa mère. Il l'offrit sans ciller. Dès le lendemain, Malfa se promena dans les jardins empoisonnés du palais. Il vit une rose noire, une fleur rare qu'il avait plantée enfant avec sa mère. Mais il ne se souvenait plus pourquoi cette fleur lui paraissait autrefois belle. Il ne se souvenait plus d'elle du tout. Et sans s'en rendre compte, le roi se mit à pleurer du sang. Dans un village reculé, oublié des cartes, naquit une fille aux cheveux couleur cendre et aux yeux dorés, Sandra. Elle ne parlait pas un mot jusqu'à ses 7 ans. Et le jour où elle ouvrit la bouche, ce fut pour prononcer une seule phrase. Le roi tombera le jour où la lumière portera une lame. Ces mots se répandirent dans le royaume comme un vent interdit. Malfa, furieux, ordonna qu'on retrouve la fille. Mais plus il envoyait de soldats, plus il disparaissait dans les brumes. Sandra avait été cachée dans un sanctuaire secret, protégée par les veilleurs, un ordre ancien banni par Malfa lui-même. Dans son trône, Malfa était rongé par l'angoisse. Les miroirs du palais, enchantés pour lui révéler tout ce qu'il voulait savoir, commencèrent à se fissurer. L'un d'eux, brisé en cet éclat, montra le visage de Sandra. Une enfant. Fragile. Mais derrière elle, une silhouette faite de lumière. Il hurla. Il lança sa main contre le miroir, mais sa paume fut brûlée. Pour la première fois, la lumière l'avait blessé. Les années passèrent dans le silence du sanctuaire. Sandra grandit, éduquée par les veilleurs, ces anciens gardiens de lumière que Malfa avait presque exterminés. Elle apprenait la langue oubliée, celle qui pouvait plier la matière, éveiller la pierre, guérir ou détruire. Chaque nuit, elle s'entraînait dans le cercle de cendres, sous la lune noire. Sa lame, forgée dans le cœur d'une étoile déchue, n'était pas encore achevée. Mais son regard, lui, était déjà tranchant. L'un des veilleurs, Maître Eliane, lui dit un soir. « Tu n'es pas ici pour tuer un roi. Tu es ici pour éveiller le monde. » Sandra ne répondit pas. Mais une larme coula sur sa joue, une larme de feu. Une nuit, Sandra fit un rêve. Elle se tenait face à Malfa. Il tendait la main vers elle, mais son visage n'était pas celui d'un monstre. C'était un homme, un enfant, puis un homme de nouveau. Et derrière lui,
un trône vide. Personne n'y régnait. À son réveil, elle comprit. Le roi n'était pas né monstre. Il l'était devenu. Et si elle voulait le vaincre, elle devait d'abord comprendre sa douleur. Dans le palais de fer et de silence, Malfa rêvait à nouveau. Mais ses rêves n'étaient pas faits de conquête ni de bataille. Ils étaient infiltrés. Chaque nuit, une silhouette aux cheveux cendres l'observait. Silencieuse, mais présente. Le roi devenait nerveux. Ses conseillers l'évitaient. Son ombre même semblait s'allonger. Le peuple parlait de plus en plus de la fille lumière, comme d'un murmure d'espoir. Mais Malfa, lui, s'interrogeait. Pourquoi ne puis-je la tuer dans mes rêves? Un soir, il ordonna à son sorcier, Maron le Muet, d'interpréter ses visions. Et celui-ci écrivit sur un parchemin. Vous ne pouvez pas détruire ce qui est né de vous. Ce soir-là, dans les bois autour du sanctuaire, un patrouilleur aperçut une silhouette vêtue de gris, une épée dans le dos. C'était Sandra, maintenant âgée de 18 ans. Elle venait de sauver un enfant blessé par un soldat d'Obscuria. Le roi sentit sa magie réagir à distance. Une lumière, familière. Une essence qu'il reconnaissait sans comprendre pourquoi. « Qui es-tu » murmura-t-il au vent. Et cette fois, le vent lui répondit. « Ta fin, ou ta rédemption ?» Un incendie mystérieux éclata dans les faubourgs de la capitale. Malfa, hanté par ses rêves, s'y rendit lui-même, dissimulé sous une cape sombre, seul et sans escorte. Sandra, quant à elle, avait quitté le sanctuaire en secret, suivant des signes étranges dans ses visions. Les flammes l'attiraient, comme une voix silencieuse. Et c'est au cœur de ce chaos qu'ils se croisèrent. Elle aidait une enfant à sortir d'une maison en flammes. Lui s'approcha, sans la reconnaître. Elle non plus. Mais quelque chose ralentit le temps. Leurs regards se croisèrent. Le monde sembla suspendu. La lumière des flammes se refléta dans leurs yeux, l'un aussi brûlant que l'autre. « Vous, » murmura Malfa. « Qui êtes-vous » Personne, encore, répondit Sandra, avant de disparaître dans la fumée. Plus tard dans la nuit, Malfa revint à son palais, le cœur en tumulte. Il ne savait pas pourquoi cette jeune femme l'avait bouleversé. Elle n'avait rien dit de menaçant. Mais il avait senti, dans son regard, une vérité douloureuse. Et cela l'avait terrifié. De son côté, Sandra tremblait. C'était lui, je le sais. Mais pourquoi ai-je vu un homme et non un monstre? Depuis la nuit de l'incendie, le cœur de Malfa battait à un rythme étrange. Il rêvait moins de gloire, et davantage de silence. Il mangeait moins, parlait peu. Ses généraux murmuraient entre eux, le roi chancelle. Dans les couloirs du palais, les statues pleuraient de sang, une magie incontrôlée, signe que l'âme du roi se fissurait. Le pacte avec le sanglier noir le liait à une force trop ancienne, trop exigeante. Et ce pacte sentait la faiblesse. Pendant ce temps, Sandra, elle, demandait au veilleur. Et si je ne devais pas le tuer? Et si ma mission était autre chose? Maître Eliane la regarda longuement. La lumière ne tue pas toujours les ténèbres. Parfois, elle les absorbe. Dans la salle du trône, Malfa s'assit, pensif. Pour la première fois, le trône respira. Un soupir lent, profond, comme si le palais entier réagissait à son trouble intérieur. « Qu'est-ce qui m'arrive » demanda-t-il au vide. Et dans l'ombre, une voix douce lui répondit. « Tu te souviens. » Les murmures avaient quitté les tavernes pour s'insinuer dans les palais. À l'est, la maison Célie, une lignée bannie par Malfa 20 ans plus tôt, leva ses étendards bleus. À l'ouest, les mines d'argent s'éteignaient, les mineurs se révoltaient. Le royaume, autrefois écrasé par la peur, commençait à bouger. « Il sent ta faiblesse, » dit Maron le Muet, son conseiller, en traçant un cercle de sel autour de la carte du royaume. « Ils sentent quelque chose, » murmura Malfa. Il voyait Sandra dans chaque reflet, dans chaque brasier, dans chaque battement de son cœur. Une nuit, dans le ciel d'Obscuria, apparut une vision terrifiante. Le sigil de la maison Célie en flammes, formé par un dragon de lumière au-dessus du palais. Tous levèrent la tête. Même les enfants. Même Malfa. Et une voix résonna dans les airs. La lumière a une lame. Et elle approche. Sandra n'avait pas encore levé son épée, mais déjà, elle fendait le royaume. Les armées de l'Est, conduites par la maison Célie, avançaient. 20 000 hommes, des bannières aux flammes d'argent, marchaient vers la capitale. Malfa les observait depuis la plus haute tour de la forteresse. Le roi n'avait pas peur. Il n'en avait jamais eu. Mais il avait froid. « Qu'on me livre la liste des commandants, » ordonna-t-il. Maron le Muet posa un parchemin devant lui. Malfa le déroula, et s'arrêta net sur un nom, commandant Turel. Son propre cousin. Un homme qu'il avait cru fidèle, jusqu'à ce jour.
Lui, murmura-t-il. Il est la lame avant la lame. Cette nuit-là, Malfa fit venir Turel dans la salle du trône. L'homme entra, armure brillante, regard sûr. Trop sûr. Tu as trahi ton sang. Turel sourit. Tu as trahi ton royaume, Malfa. Tu règnes sur des ruines, et tu refuses de voir les fleurs repousser sous la pierre. Et tu crois qu'elle va t'épargner? Demanda Malfa. Elle ne me sauvera pas. Mais elle te jugera. Dans un éclair de colère, Malfa fit voler Turel contre les colonnes noires. Il ne le tua pas. Pas encore. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Il rêva d'un trône vide, et d'un monde qui respirait. Dans les profondeurs du sanctuaire, les veilleurs s'étaient réunis autour du feu blanc, une flamme éternelle qui ne brûlait que la vérité. C'est là, au cœur de cette lumière pure, que fut forgée la lame aurore. Une épée d'argent vivant, taillée dans un fragment de lune noire, capable de trancher les chaînes du pacte du sanglier noir. Une arme faite non pour tuer, mais pour révéler. Sandra, en silence, reçut l'arme. Sa main trembla. Mais la lame chanta entre ses doigts. Elle avait maintenant 19 ans. Elle n'était plus une fille. Elle était un serment. Le premier pas vers la guerre. Devant elle, 5000 rebelles attendaient. Jeunes, anciens, guerriers et guérisseurs. Tous portaient un morceau de gris sur eux, le symbole de la cendre. Vous n'êtes pas ici pour moi, dit-elle. Nous sommes ici parce que tu marches, répondit un soldat. Et elle marcha. Ce jour-là, le sol d'Obscuria trembla. Dans son trône, Malfa sentit ce frisson. La lame n'était plus une prophétie. Elle approchait. Le ciel d'Obscuria s'assombrit d'un noir surnaturel. Les tambours résonnaient des deux côtés du champ de bataille, à la frontière entre le royaume déchu et les terres libérées par la rébellion. D'un côté, les troupes de Malfa armées d'ombre, boucliers d'os, bannières noires frappées de cornes. De l'autre, Sandra debout en tête de colonne, l'âme aurore levée vers les nuages, yeux d'or brûlants de lumière. Aujourd'hui, dit-elle, nous ne luttons pas pour une victoire. Nous luttons pour que le monde respire à nouveau. Le sol vibra. Une brume épaisse recouvrit les champs. Et au milieu, un trône de fer noir s'éleva, porté par 12 bêtes liées par chaînes enflammées. Malfa apparut. Armure d'écaille, cape de nuit, couronne tordue par la magie noire. Son regard balaya l'horizon, et s'arrêta sur elle. Il murmura. Alors te voilà? Elle répondit, la voix portée par le vent. Je ne suis pas ta fin, Malfa. Je suis ta vérité. Le champ de bataille était figé. Les soldats des deux camps retenaient leur souffle. Deux figures s'avançaient au centre, seules. Sandra, la lumière née des cendres. Malfa, le roi des ombres et du silence. Tu veux ma chute? Gronda-t-il. Non, répondit-elle. Je veux ta fin, et ta paix. Il attaqua. L'épée noire frappait comme le tonnerre, mais Sandra esquivait avec la grâce de l'aube. Sa lame aurore chantait à chaque impact. Le duel dura longtemps. Ni haine, ni cri. Juste deux forces opposées, mais étrangement liées. Puis, Sandra désarma Malfa. Elle leva la lame, mais s'arrêta. Tu n'as pas besoin de mourir, Malfa. Tu as besoin d'être libéré. Et elle planta la lame non dans sa chair, mais dans son ombre. Un hurlement secoua le monde. Le pacte fut brisé. Les chaînes invisibles qui liaient Malfa au sanglier noir éclatèrent en lumière. Et le roi tomba à genoux. En pleurant. J'ai tout oublié, tout ce que j'étais. Sandra lui tendit la main. Alors souviens-toi, avec moi.